Accuse le directeur du COUD d'être à l'origine de ces lenteurs. Il réclame son départ également, nous dit Kodenjay. Les étudiants de l'école supérieure polytechnique et l'école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel réclament le départ pur et simple du directeur du COUD. Pour cause, ces étudiants accusent Cheikh Omar Anne d'être le principal responsable du retard de l'ouverture des restaurants après 2 mois de cours dans leurs écoles. Aujourd'hui matin, nous interpellons directement le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, sur le départ immédiat et sans condition du directeur du COUD, M. Cheikh Omar Anne. Depuis qu'on a démarré nos cours en octobre, nous avons fait 2 mois effectifs de cours sans que nos restaurants ne soient ouverts, alors que cela est un droit élémentaire. Ces étudiants dénoncent par ailleurs le mutisme du directeur du COUD face à cette revendication. Nous avons tenté par tous les moyens possibles et impossibles de voir M. Cheikh Omar Anne. Nous l'avons contacté par ses 5 numéros, il n'est pas joignable. Nous lui avons envoyé des messages, il ne répond pas. Des correspondances mail et des courriers, il ne répond pas. Mais nous avons un directeur humain ou bien un fantôme. Les polytechniciens ont marché ensemble de leurs écoles jusqu'à la direction du COUD avec comme slogan « Cheikh Omar Anne, on a faim ». Ils promettent d'internationaliser leur combat si rien n'est fait dans les prochains jours. Le conseiller spécial du directeur du COUD nie en bloc les accusations à l'encontre de la tutelle. Khalifa Babacar Diagne rassure que le retard constaté dans l'ouverture des restaurants est dû à un problème de chèque des repreneurs de ces restaurants. Il promet l'ouverture dans les plus brefs délais suivant ses explications au micro de Kodenjay. Ils veulent la reprise des services du repreneur. Or, le COUD ne peut pas aller là-bas et faire des services sans pour autant obéir à un nombre de procédures. Ce n'est pas parce que c'est nous qui gérons que nous avons la capacité et la possibilité de faire ce que nous voulons. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le COUD peut régler la facture du repreneur et que le repreneur peine à recouvrer son dû au niveau du trésor. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que hier, le directeur est entré en contact avec les autorités du trésor public qui ont consenti à régler ces factures ce matin. Et dès que cette question-là sera réglée, les restaurants vont fonctionner et il y aura des productions sur place. Le projet Sunusoft vient de voir le jour à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'objectif est de permettre aux enseignants de mieux s'outiller dans leur travail. Par ailleurs, l'on souhaite également sensibiliser les élèves sur les conséquences de la cybercriminalité. Les initiateurs de ce projet comptent organiser des séances de formation dans les jours à venir, n'est-ce pas Abdoulaye Ndiaye? Un établissement, un logiciel. C'est le sens de ce nouveau projet qui vient d'être lancé. Il vise à apporter des solutions sur les problèmes de l'enseignement sénégalais, mais aussi permet aux enseignants de sensibiliser les élèves sur les dangers de la cybercriminalité. Sunusoft, qui est une entreprise informatique basée en France et délocalisée au Sénégal tout récemment. C'est une structure qui est spécialisée dans les technologies du futur, beaucoup plus connue sous le nom donc de cloud. Et donc cette édition d'aujourd'hui parle donc de cloud pour éducation. Et non seulement les acteurs de l'éducation sont là, la plupart des chefs d'établissement de la région de Dakar sont conviés à cet événement, non seulement pour être équipés, dotés de logiciels de gestion scolaire, mais aussi sensibilisés sur ce qui est de la lutte contre la cybercriminalité. Nous aujourd'hui, Sunusoft, on apporte une rupture, c'est-à-dire que tous les établissements du Sénégal, que vous ayez Internet ou pas, que vous puissiez utiliser un logiciel autonome, un logiciel qui ne dépend pas d'Internet. Et c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah, dans le cadre du projet Un établissement, un logiciel, où nous comptons équiper tous les établissements du Sénégal du même et d'un seul et unique logiciel. L'utilisation de ce nouveau logiciel demande beaucoup d'expérience. C'est pourquoi une séance de formation s'impose. Exactement. Déjà ça, c'est une petite formation préliminaire qui est en train d'être faite. Mais dites-vous que dans les jours à venir, chaque établissement enverra 1 à 2 personnes pour pouvoir suivre exactement une formation pratique pour mieux déployer le logiciel une fois à son niveau. La cérémonie de lancement de ce projet a enregistré la présence d'enseignants, de directeurs d'école, bref, des acteurs du secteur éducatif. Avec cet outil informatique, beaucoup de progrès seront notés dans l'éducation sénégalaise.
Au Sénégal, presque plus rien n'est gardé secret. La vie privée des gens est aujourd'hui exposée à tout va. Et pourtant, la loi prévoit des sanctions assez sévères pour la divulgation de données personnelles appartenant à autrui. Notre reporter Ibrahim Fall a tendu son micro à certains Sénégalais qui condamnent fermement cette attitude. Je vous propose de suivre son reportage. Plus de secret au Sénégal. Les données personnelles sont aujourd'hui partagées dans les réseaux sociaux. WhatsApp, Viber ou encore Facebook. Une situation qui n'enchante guère ces Sénégalais. Quand on est dans la rue et qu'on échange avec nos amis, on ne partage pas toutes les informations qui sont relatives à notre vie privée. Donc il faut veiller réellement à ce que ces informations, à ce que ces données personnelles qui portent sur notre vie privée, sur notre intimité, ne soient pas publiées sur la place publique. Quand quelqu'un te confie un secret, c'est parce que c'est un secret qu'il te l'a confié. S'il voulait le divulguer aux gens, il irait directement voir les médias ou bien aller directement voir les radios et en parler. Mais c'est juste pour atténuer sa peine qu'il en parle avec un ami. Pour cette étudiante, le sens de la responsabilité doit primer sur toutes les situations, en commençant par l'acteur principal. Partager les informations des autres ne nous dérange pas parce qu'on ne respecte pas nous-mêmes ce qu'on a comme information. On n'arrive pas à mener cette vie privée-là. On mène tout public, donc partager les données de quelqu'un, partager des informations sur une autre personne, ça ne nous dérange pas parce qu'on le fait pour nous-mêmes. Des sanctions sont prévues par la loi pour ces personnes qui partagent la vie privée d'autrui. Les sanctions prévues par la loi sur la cybercriminalité, elles vont d'une amende de 500 000 à 10 millions, ou bien d'une peine d'emprisonnement allant de 1 an à 7 ans, ou bien de l'une de ces deux peines seulement. Des hommes publics sont depuis un certain temps au devant de l'actualité, à l'instar de Mbathio Ndiaye et Cheikh Sarr. La question de la protection des données personnelles demeure une nécessité. Célébration de la journée des tirailleurs sénégalais pour cette 12e édition. Les tirailleurs sénégalais de Verdun 1916 sont choisis comme parrains. Personnalités civiles, militaires et autorités étatiques ont pris part à l'événement qui s'est tenu au cimetière des tirailleurs de Thiaroye. Les précisions de Djibi Sardouni. C'est par ce dépôt de gerbes au cimetière des tirailleurs sénégalais de Thiaroye que la traditionnelle journée dédiée aux anciens combattants a débuté. Une journée solennelle qui glorifie les actions de ces vaillants soldats afin qu'elles demeurent dans la conscience collective. Nous sommes aujourd'hui à Thiaroye pour célébrer les héros sénégalais. C'est pour dire aujourd'hui que ces personnes ne doivent pas être oubliées. Cette année, les tirailleurs sénégalais de Verdun sont choisis comme parrains de l'événement, un hommage que le ministre juge légitime car ils ont contribué à défendre la liberté et l'humanité. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République a décidé de donner comme thème les tirailleurs de la bataille de Verdun. Une bataille, dit-on, qui a été épique, dure, où nous aurions perdu 30 000 tirailleurs sénégalais. Si aujourd'hui nous avons la paix et si aujourd'hui nos forces armées sont respectées de partout dans le monde, c'est parce que tout simplement leurs devanciers ont été professionnels, ont été courageux. L'Organisation nationale des anciens combattants et victimes de guerre était venue grossir le nombre de participants à cette cérémonie. Sous la houlette de son porte-parole du jour, cette structure estime qu'une telle journée est un moment de fierté nationale et d'autoglorification. La journée du tirailleur constitue désormais un moment important et solennel dans la vie des anciens combattants. Cela permet de connaître les faits d'armes de nos anciens, de nos grands anciens, mais surtout et avant tout, de ne pas oublier le sacrifice et de leur donner la place qui sied dans notre mémoire collective et dans celle de l'humanité. Pour rappel, cette journée qui leur est dédiée a été initiée le 23 août 2004 par l'ex-président Abdoulaye Wade en hommage aux soldats africains ayant combattu dans l'armée française lors des guerres mondiales de l'Indochine et de l'Algérie.
Dakar International Integrated Economic Zone, voilà un projet qui peut générer au moins 4,3 milliards de francs CFA par an. Le projet Dièse, qui va voir le jour à Dias, permettra également de créer quelques 600 emplois, une occasion pour les entreprises de promouvoir l'innovation et le développement économique du pays. Adjara Bonardi. Dias, bientôt une zone économique grâce à la mise en place d'un hub logistique et industriel baptisé Dièse. Axé sur 5 zones d'intervention, il sera implanté sur une superficie de 90 hectares à côté du nouvel aéroport international Blaise Diagne, AIBD, un projet qui va assurer aux entreprises une meilleure gestion de leurs opérations selon les acteurs du secteur. Il s'agit d'abord d'opportunités en termes de localisation, il s'agit également d'opportunités en termes d'aménagement, puisque ça va être un espace qui va être aménagé aux standards internationaux pour permettre aux opérateurs aéroportuaires, aux opérateurs industriels et aux opérateurs de services de pouvoir se délocaliser leurs activités dans une zone qui est aménagée et construite suivant les normes internationales. C'est également des opportunités en termes d'avantages douaniers, fiscaux, sociaux. Avec Dièse, au moins 600 000 emplois vont voir le jour avec un financement touchant les milliards de francs CFA, un projet qui va également permettre à 400 entreprises de miser sur l'innovation. Sachez que les avantages qui vont être dévolus à ces entreprises-là sont des avantages tout à fait innovants qui ne sont pas encore attribués aux entreprises qui évoluent dans le régime commun au Sénégal. Vous avez entendu l'exposé du PCR de Agility. Et ce que vous comprenez, c'est qu'il y a des aménagements, des dispositions, des infrastructures à mettre en place relativement finies et qui vont attirer les investisseurs et qui vont être ouverts, y compris aux petites et moyennes entreprises. Alliance entre Telium Logistique, Agility et Apix, le projet Dièse a pour vision une Afrique dynamique qui prend vie avec 300 millions de consommateurs et un revenu annuel de 4,3 milliards de francs CFA. Lancement du rapport Éliminer les obstacles, libérer le potentiel de l'Afrique grâce à une politique de la concurrence vigoureuse, une initiative de la Banque mondiale et du Forum africain de la concurrence. L'objectif est de lutter contre la cherté des produits en améliorant le pouvoir d'achat des consommateurs, suivant les explications du ministre du Commerce Alioune Sarr. Il est ici au micro de Nefatim Lo. L'économie, quelle qu'elle soit, quand elle est ouverte à la concurrence, ça favorise l'arrivée et la distribution de l'innovation. En mettant sur le marché des produits, en sachant que vous avez en permanence veillé sur la qualité, sur le degré de fiabilité de vos produits, naturellement ça améliore la compétitivité de l'entreprise. Et in fine, ça améliore la croissance économique dans les pays. Puisque vous savez que la concurrence vise essentiellement à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, à lutter contre les positions dominantes pour fixer des prix de manière exagérée au détriment de l'entreprise et du consommateur. Et donc toutes ces questions-là, quand elles sont bien traitées dans les commissions des concurrences, naturellement améliorent le pouvoir d'achat des consommateurs, mais aussi améliorent la compétitivité des entreprises. Au Sénégal, nous avons une commission nationale de la concurrence, et vous savez qu'au niveau sous-régional, au niveau de l'UEMA, nous avons aussi un organe sous-régional donc, qui gère les questions de concurrence. Naturellement, il faudra bien l'encadrer par des commissions régionales, mais aussi par des organes internationaux qui régulent la question de la concurrence pour que chaque acteur puisse jouer sa partition de manière en respectant les règles du jeu. Le directeur général de Dakar Demdik, Moussa Diop, a procédé au lancement de Sénégal Demdik ce mercredi à Podor, des bus de transport interurbain qui vont permettre de faire la liaison entre Dakar et les communes de Ndioum et Podor, un projet qui entre dans le cadre de la politique de désenclavement de l'État du Sénégal. Abdoulaye Wonyanga, Ibrahim Togola. Pour se rendre dans le département de Podor, les passagers sont appelés à faire de longues distances, parfois dans des conditions pas du tout favorables. Ainsi, pour mettre un terme à ce phénomène, l'État du Sénégal a lancé une liaison de nouveaux bus Sénégal Demdik. Ces véhicules vont désormais assurer le transport entre Dakar et la région nord du pays. Le Sénégal Demdik, qui va visiter Podor, séjourner à Podor tous les jours, il va également aller à Ndioum tous les jours, comme dans les
11 autres contrées et villes sera bientôt opérationnel. Ce sont des bus climatisés répondant à toutes les normes de confort qui sont mis à la disposition des populations. Ils sont au nombre d'une trentaine. De mémoire de Sénégalais, nous n'avons jamais eu des bus climatisés interurbains. Partir à l'heure, revenir à l'heure, dans la sécurité, le confort et surtout la ponctualité. Hormis cet aspect qui met en évidence la question du confort, les autorités promettent de mettre le prix à un niveau très abordable. Le tarif sera un tarif très abordable. Une nouvelle bien accueillie par les bénéficiaires qui saluent d'ailleurs l'initiative à sa juste valeur. Ce que Dakar Demdik, Sénégal Demdik est en train de faire pour Podor, nous en sommes reconnaissants. Cette cérémonie de présentation a démarré par une caravane à travers les artères de la ville de Podor. Ceci dans le seul but de sensibiliser les populations de la présence de ces nouveaux moyens de locomotion, mais aussi de la préservation de ce patrimoine national. 22e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques à Marrakech. La question du financement climat a occupé une place importante dans les échanges. Les États présents ont essayé de concrétiser les accords de Paris afin de maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. Ndeye Aram Touré. La COP22 a mis l'accent sur les modalités de mise en œuvre de l'accord de Paris. Les chefs d'État et de gouvernement présents ont échangé sur les questions d'adaptation et la prise en charge des changements climatiques. Les pays africains sont les plus touchés par les émissions de gaz à effet de serre. Cette COP-là, par rapport à la COP de Paris, c'était la COP de l'action. Il s'agissait de voir les voies et moyens pour mettre en œuvre cet accord, mais également de poser sur la table pour nous, pays africains, la question de la finance climatique qui était extrêmement importante et surtout la prise en charge des questions d'adaptation. Comme vous le savez, nous on est concernés par les questions d'adaptation parce que nos émissions de gaz à effet de serre sont marginales. À Marrakech, le chef de l'État Macky Sall a fait un fort plaidoyer pour l'accompagnement des pays pauvres par les grandes puissances pour la gestion des changements climatiques. Le Sénégal est en train de faire des efforts pour lutter contre ces phénomènes. Le Sénégal s'est déjà engagé dans la voie de mettre en œuvre cet accord de Paris. Et le Sénégal, en y allant, le président l'a dit, a inauguré 2 centrales solaires, mais également est en train de penser son mode de transport pour la réduction des gaz à effet de serre. Et comme vous le savez, toute la politique de tout l'accord de Paris repose sur les réductions de gaz à effet de serre. La COP22 a aussi posé le problème du financement des contributions prévues et déterminées au niveau national. À Paris, les États s'étaient engagés à maintenir à 2 degrés Celsius le réchauffement climatique. Côté politique, parlons de la rencontre de la permanence de l'APR, une occasion saisie par l'Association des handicapés du Sénégal pour encore témoigner son soutien au chef de l'État. Par ailleurs, les membres n'ont pas manqué de demander une nouvelle fois la mise en vigueur de la loi sur la carte d'égalité des chances. Adjara Ndiaye. L'Association des handicapés du Sénégal adhère aux actes posés par le président Macky Sall. Ils ont manifesté leur satisfaction, notamment aux actions menées par l'État concernant la carte d'égalité des chances. La carte d'égalité des chances, la loi, laquelle est déjà signée, c'est déjà entré en vigueur. Donc la carte, c'est déjà opérationnel. Donc la carte, déjà, il y a certains qui en ont, pas mal qui sont déposés. C'est pour ça que le mouvement il est en train de faire sensibilisation au moins, parce que les handicapés, dépassement, c'est un peu difficile pour lui. Donc c'est pour le mouvement vraiment, il est en train de faire une campagne de sensibilisation, information. Tu ne peux pas parler de la carte des gens d'abord, tu n'es pas la carte internationale. Donc c'est pour ça que le mouvement, c'est une dynamique d'abord, voir une sensibilisation et information, et sortir des gens sur le terrain, Sénégal par Sénégal, pour pouvoir s'en sortir des handicapés lourds, au moins pour pouvoir s'en d'abord, s'il faut extrait, et voir ce qu'un état civil, pour pouvoir aider une extrait. Vraiment, une façon aussi une carrière nationale. Une ambition du président de la République qu'il a déclinée dans le plan Sénégal émergent au renforcement du système social. Le chef de l'État a une grande ambition pour les groupes vulnérables, en particulier pour les personnes handicapées. Et dans cet axe 2, le chef de l'État a inscrit pour les personnes handicapées cette importante politique que vous connaissez, notamment la carte d'égalité des chances.
Relevant les obstacles physiques de discrimination et les risques élevés d'abus et de violence, ces personnes à mobilité réduite exhortent l'État à la mise en œuvre des cartes d'égalité des chances, passant par l'institutionnalisation de la haute autorité chargée de la promotion et de la protection des droits des handicapés. Ce vendredi marque le dernier jour du Bourde à Tivaouane depuis son ouverture. Donc il y a 9 jours, les fidèles convergent vers la ville sainte pour prendre part à ces veillées religieuses. Pour ce nuit d'éloge à l'honneur du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, il nous explique le choix de Tivaouane dans ce reportage d'El Haj Moussabey. J'habite Kouligidjan, je suis disciple de Serigne Ababakar Sy. Mes parents l'ont été et j'y suis né. C'est ce qui me lie avec la Bourda. Je viens de Thiès et grâce à Dieu, je me déplace quotidiennement depuis l'ouverture de la Bourda pour venir la célébrer dans ce lieu. Ces fidèles viennent de contrées différentes pour commémorer les veillées religieuses, plus connues sous l'appellation de Bourda. Diverses raisons expliquent le choix de la ville de Maodo pour célébrer ces moments de grâce. La Bourda rédigée par l'imam Bousseiri m'a marqué. C'est dans cet endroit que je l'écoutais. Ce que je ressens en écoutant les poèmes de la Bourda, ce n'est qu'à Tivaouane que je peux le vivre. Autant que je le pourrai, je viendrai auprès de Serigne Ababakar Sy, célébrer ces nuits religieuses et prier pour tout le monde. Ce fidèle, lui, au-delà de ses déplacements pour les besoins de ses soirées de chants et prières religieuses, marque toutes les semaines sa présence à la Zawiya Seydi Aboubakar Sy pour prendre part à la prière du vendredi. Il n'y a pas d'événement qui ne se déroule à Tivaouane sans que nous y assistons. Nous le faisons pour notre amour de la confrérie. Nous sommes nés ici, grandis, éduqués dans cette localité et nous ne pouvons que suivre les pas de nos parents. Mbour, Dakar, les fidèles tidjanes viennent de toutes les villes du pays pour s'abreuver à la source de Tivaouane. Aussitôt que la Bourda prenne fin, beaucoup regagnent leur localité. Certains d'entre eux préfèrent habiter la ville sainte jusqu'après la célébration du Gamou. La rédaction s'est aussi intéressée au sens du Bourde, ses origines, sa conception. Enseignant à l'Institut El Haj Malik Sy de Tivaouane, Oustaz Ousmane Diouf revient sur l'importance de cette pratique et la place qu'elle occupe dans la Tidjania, suivant ses explications. La Bourda est une œuvre rédigée par Imam Mohamed Bousseiri. Il est mort en 1296 et né en 1208. C'est 642 ans après sa mort que El Haj Malik est venu au monde. La coalition rapporte que lors de la composition de ce panégyrique, le message du prophète Mohamed paix et salut sur lui s'est manifesté alors que ce dernier était malade. Il le couvrit de son manteau et lorsqu'il se réveilla, il fut totalement rétabli. Seydi El Haj Malik était convaincu qu'il n'y a pas meilleur recueil similaire à celui de Imam Bousseiri et que les savants polémiquaient sur la date exacte de la naissance du prophète. Le cheikh a donc décidé de se conformer à l'œuvre composée de 10 chapitres. Chaque jour, il récitait un chapitre durant 10 jours. Il se repose le 11 et le 12e jour. Il célèbre le Gamou. Côté culture, les artistes de la sous-région se sont réunis à Ziguinchor pour une rencontre de 4 jours. C'est pour valoriser les minorités culturelles jusqu'ici marginalisées. Ces artistes veulent participer au développement à travers leur art, suivant les explications de Amadou Diouf. Il est le président du réseau national des acteurs socioculturels du Sénégal. Qui est un atelier de renforcement de capacité des acteurs culturels et qui est orienté vers la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles transfrontalières. Nous avons fait en sorte que nous puissions recevoir ici à Ziguinchor nos parents de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry. Nous voulons travailler autour du renforcement des capacités des acteurs et professionnels de la culture pour les amener à concevoir, à mettre en œuvre des projets locaux, mais aussi
le travail qu'il faut pour que les expressions culturelles minoritaires puissent être beaucoup plus visibles et qu'on puisse valoriser la créativité de ces minorités qui sont souvent ignorées et on peut même dire qu'elles sont marginalisées. Comme on l'a dit et redit, la qualité d'une œuvre artistique n'est pas liée au poids démographique du groupe qui la produit. Nous pensons que le moment est venu que la culture puisse servir à lutter contre la pauvreté parce que la culture est un amortisseur social, mais malheureusement les acteurs n'en vivent pas trop. Et le moment est venu de les préparer pour vivre pleinement de leur art. Et voilà ce qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. Très bonne suite des programmes en compagnie de la DTV. Au revoir.